J'ai 28 ans, je suis mariée et maman d'une fille de 10 ans. Récemment, ma vie a basculé quand nous avons perdu mon beau-père. Ce deuil a profondément bouleversé ma belle-mère. Ses cris au milieu de la nuit dérangeaient tout le voisinage, à tel point que certains en ont parlé à mon mari. Face à la situation, il nous est devenu impossible de la laisser seule dans la maison de son défunt mari. Mon mari et moi avons donc décidé, après mûre réflexion, de l'accueillir chez nous, et elle a accepté de venir vivre sous notre toit. Ma belle-mère est une femme, très rusée. Elle avait des caprices incessants et créait des tensions entre son fils et moi, presque en permanence. C'était une épreuve, mais nous faisions de notre mieux pour gérer la situation. Il y a près de 2 mois, mon mari est parti en voyage d'affaires. C'est à ce moment-là que ma belle-mère a recommencé à pleurer toutes les nuits. J'ai partagé mes inquiétudes avec mon mari, qui a décidé d'en parler à sa mère. Elle a dit que c'était la peur, la solitude. Pour la rassurer, mon mari m'a alors demandé d'aller dormir avec elle, ou même de l'emmener dans notre lit conjugal. J'ai accepté de dormir à ses côtés, dans sa chambre. Mais chaque soir, avant de nous coucher, ma belle-mère nous donnait à boire un verre de lait. Un lait au goût un peu étrange. Et après l'avoir bu, je ne me réveillais que le lendemain matin, sans aucun souvenir du reste de la nuit. Cela a continué pendant plusieurs jours, et je commençais à me poser de sérieuses questions. Un soir, j'ai décidé de ne pas boire le lait. Quand elle est arrivée avec le verre, j'ai fait semblant de le boire, puis je suis allée le vider discrètement pour le remplacer par de l'eau. Après avoir couché ma fille, je suis revenue dans la pièce et j'ai fait semblant de m'endormir profondément. Quelques minutes plus tard, dans l'obscurité, j'ai vu ma belle-mère entrer. Elle a passé sa main sur mon visage, comme pour vérifier que je dormais d'un sommeil lourd. Puis, elle a commencé à me caresser. Mon cœur battait, j'étais figée et paralysée par la peur. Elle a retiré mes vêtements, a couvert mon visage, et a commencé à me sucer la poitrine, à me doigter. Je pouvais sentir son plaisir. J'étais tétanisée, incapable de bouger, de crier, de faire quoi que ce soit. Je ne savais absolument pas quoi faire. Après ce qui a semblé une éternité, elle a fini par se rhabiller avant de s'endormir, comme si de rien n'était. Moi, je n'ai pas pu dormir de la nuit. J'ai pleuré, stupéfaite et profondément choquée par ce qui venait de se passer. Le matin, elle agissait normalement, me posait des questions sur mon sommeil, comme si cette nuit n'avait jamais existé. Je suis perdue, je ne sais plus quoi faire, et la honte me ronge. Est-ce que je peux en parler à mon mari? Si toi aussi tu as un secret que tu n'as jamais osé raconter, partage-le anonymement. Ton histoire pourrait devenir la prochaine que tu entendras ici. Abonne-toi pour ne pas rater les prochaines histoires.